Daniel, ce matin, les manchettes des quotidiens israéliens sont faites de douleurs et de catastrophes puisqu'elles mentionnent donc le double tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie hier. Oui, effectivement, Ilana, la catastrophe de la Turquie et de la Syrie titre ce matin en manchette le Yediot Aharonot avec une seule et unique photo qui remplit sa une, celle de citoyens turcs en train d'évacuer le corps d'un des leurs dans un paysage de destruction massive. Et au bas de cette première page, un titre effrayant de plus, adressé cette fois aux Israéliens. Attention, cela risque aussi de se produire chez nous. Le Israël Hayom nous montre la même photo et titre sur la moitié de sa première page: notre monde s'est effondré, une terrible destruction en Turquie et en Syrie. C'est la catastrophe naturelle la plus grave de ces dernières décennies dans ce pays. Et là encore, le Israël Hayom affirme en sous-titre: les risques d'une catastrophe semblable en Israël existent toujours. Le Maariv cite en page d'ouverture un guide touristique turc qui affirme que toute la population redoute un nouveau tremblement de terre. Et puis les quotidiens et les sites d'information publient ce matin les réactions des autorités israéliennes à cette catastrophe. Oui, les journaux admettent que la réaction des dirigeants israéliens a été extrêmement rapide. Les relations qui étaient chaotiques pendant longtemps entre Israël et la Turquie ont cédé la place à une solidarité pleine et entière de la part de l'État hébreu face à cette catastrophe. Quelques heures après le drame, Benjamin Netanyahou et le chef de la diplomatie israélienne Eli Cohen ont envoyé leurs condoléances à Tayyip Erdogan et ont proposé l'aide humanitaire d'Israël, comme cela s'est fait dans le passé. Le Israël Hayom souligne que la délégation de sauveteurs de la défense passive conduite par le colonel Golan Var est partie dans la nuit d'hier vers le sud de la Turquie. Elle est arrivée d'ailleurs ce matin. Les quotidiens insistent également sur l'offre d'aide faite par Netanyahou à la Syrie et rappellent que déjà durant la guerre civile, Israël avait aidé la population syrienne en installant à la frontière entre Israël et la Syrie un vaste hôpital de campagne. Dans les quotidiens et les sites d'information, on peut lire ce matin de nombreuses informations sur la manière de se comporter en Israël si un tel tremblement de terre devait se produire, qu'à Dieu ne plaise. Et puis dans la presse et les médias israéliens, Daniel, on a sollicité hier le témoignage d'une Israélienne qui a déjà vécu ce drame dans sa chair. Et effectivement, Ilana, et ceux qui étaient en Israël en 1999 n'ont pas oublié l'histoire à la fois dramatique et pleine d'espoir de Shira Franco. En août 1999, Shira avait 9 ans à peine. Elle était en vacances en Turquie avec toute sa famille lorsqu'un terrible tremblement de terre d'une amplitude de 7,4 sur l'échelle de Richter a démoli la ville où cette famille séjournait. Son frère, son père et ses grands-parents ont péri dans la destruction de leur immeuble de vacances, mais les sauveteurs israéliens ont réussi après 5 jours à repérer Shira sous les décombres et à la sauver des ruines. Tout Israël avait alors essuyé une larme lorsque la petite Shira avait demandé à son sauveteur, le docteur Ashkenazi, une canette de Coca-Cola. Hier, Shira, qui a aujourd'hui 33 ans et qui est mère de 3 enfants, s'est réveillée par les secousses du tremblement de terre qui était perceptible dans le nord d'Israël et elle s'est souvenue, elle a été interrogée par de nombreux médias israéliens hier soir. Et on s'intéresse à ce qu'écrivent les éditorialistes, en tout cas autour de cette catastrophe naturelle. Le Yediot Aharonot nous livre d'abord le témoignage de Tolin Daloglu, une habitante d'Ankara, qui relate comment elle a été réveillée par le tremblement de terre dont l'épicentre était à 600 km au sud de la capitale turque. J'ai le cœur brisé, écrit-elle ce matin, face au drame que traverse notre pays. J'ai le sentiment que les politiciens qui dirigent notre pays ne sauront jamais nous apporter le moindre réconfort. Ariel Kahana mentionne dans son éditorial dans le Israël Hayom la réaction rapide d'Israël, et il écrit: les Israéliens sont considérés non seulement comme ceux qui arrivent les premiers sur les lieux de telles catastrophes, mais ils ont une réputation d'efficacité par rapport à d'autres délégations de sauveteurs étrangers. Et il titre ce matin: lorsque la nature frappe, la nature de l'être humain se révèle. Le docteur Avi Bitsour, toujours dans le Israël Hayom, tire une sonnette d'alarme: attention, un tremblement de terre de ce type peut aussi frapper l'État d'Israël, et il lance un appel: nous devons nous préparer à un tel tremblement de terre, à un tel séisme. Chaque ville doit se protéger, sinon nous risquons de sombrer dans des abîmes. Le docteur Gadi Ouzi, lui, se penche sur la communication en temps de catastrophe naturelle. Il insiste sur le fait que dans un tel cas de figure, il faut pouvoir faire passer à la population israélienne un seul et unique message, un seul et unique narratif qui soit capable de rassurer la population. Il suggère donc de s'informer uniquement à l'aide de sources fiables, c'est-à-dire certainement pas les réseaux sociaux.
Et puis après avoir longuement donc traité de cette catastrophe en Turquie, Daniel, et en Syrie, la presse et les médias reprennent le débat autour de la réforme judiciaire en Israël. Le Israël Hayom revient sur la proposition faite par le président Yitzhak Herzog de geler la réforme et sur la réponse partiellement négative de Yariv Levin. En effet, le ministre de la Justice a affirmé qu'il sera prêt à envisager un compromis, mais uniquement après le vote de la réforme en première lecture. Le quotidien souligne que la coalition gouvernementale est appelée à voter dès cette semaine en faveur de la fameuse loi Deri 2 qui doit permettre à Aryeh Deri de revenir au gouvernement. Quant au Yediot Ahronoth, il annonce que la conseillère juridique du gouvernement, décidément en pleine activité, a décidé de vérifier si Aryeh Deri ne continue pas d'une manière ou d'une autre à diriger le ministère de l'Intérieur en dépit de sa démission officielle. Le Maariv mentionne le débat houleux entre coalition et opposition hier dans l'hémicycle de la Knesset entre Binyamin Netanyahou et Yair Lapid. Un débat qui s'est tenu donc dans cet hémicycle de la Knesset qui fête chaque année à Tou Bishvat son anniversaire. Netanyahou a lancé en substance la démocratie, c'est le pouvoir de la majorité du peuple, tandis que Lapid l'a menacé. Des Israéliens quitteront le pays si la réforme Levin est mise en application. Et puis enfin pour terminer, sans aucune commune mesure avec le tremblement de terre en Turquie, les quotidiens et les sites d'information nous présentent Barbara, la tempête qui frappe actuellement l'État d'Israël. Oui, les journaux nous montrent les dégâts commis par cette tempête, des arbres arrachés par de très fortes bourrasques de vent, des pluies torrentielles qui se déversent sur l'ensemble du pays et quelques Israéliens qui ont été blessés légèrement, fort heureusement, par ces intempéries. Les sites d'information nous annoncent que c'est aujourd'hui et demain que cette tempête devrait atteindre son paroxysme avec toujours des vents très forts mais aussi de la neige sur les hauteurs du Hermon, du nord d'Israël et peut-être même sur Jérusalem la nuit prochaine.